si vous êtes contre l'action gouvernementale et vous allez à l'encontre des intérêts de votre pays pour des raisons que seul Dieu peut connaître, vous contribuez à ralentir le processus. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'actions néfastes qui ont contribué à ralentir le processus et la dynamique qui était engagée. Le bashing contre la Guinée, le fait de dépeindre en noir tout ce qui se fait dans ce pays, de ne rien voir de bon de ce qui est en train d'être fait, c'est une attitude qui, je le dis franchement, est une attitude antipatriotique qui ne doit pas correspondre à ce qu'un citoyen responsable de la République de Guinée, et à plus forte raison des hommes et des femmes qui ont été à un moment donné responsables et qui ont parlé au nom du peuple de Guinée, ne devraient pas agir de cette manière. Au contraire, leur responsabilité devrait les amener à dire « encourageons-les à aller le plus rapidement possible pour la mise en œuvre de l'ensemble du processus qui est déjà acté entre la Guinée et la CEDEAO, et non pas de manière rituelle de venir avec des manifestations, des bashings au niveau de l'ensemble des départements diplomatiques à l'étranger, de mener des campagnes de presse qui, d'une manière ou d'une autre, ne les honorent nullement. Ceci dit, à partir de maintenant, on se bouche les oreilles par rapport à certains types d'attitudes et de propos, et on reste focus par rapport à ce qui est, sur ce plan-là, l'intérêt national. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une exigence externe, c'est une volonté et une attente du peuple de Guinée qui veut jouir pleinement de ses droits démocratiques et qui veut également être dans un environnement de paix, de stabilité et d'unité. Si tout le monde concourt dans ce sens, le processus va être plus aisé, plus facile, plus fraternel et non pas conflictuel, parce qu'une transition, en principe, c'est une transition pour l'ensemble des segments de la société et non pas une transition pour une partie de la société. Mais le fait d'être dans une logique perpétuelle de conflictualité a contribué à étouffer l'élan que la Guinée aurait dû avoir depuis l'indépendance. Et à ce niveau-là, cette mentalité, qui n'est pas une mentalité d'inclusivité, qui n'est pas une mentalité d'appropriation des problématiques du pays et d'une vision convergente pour privilégier l'intérêt national, c'est cela qui est le principal facteur du retard de la Guinée. Certains préfèrent, même si ça c'est bien, puisque ce n'est pas moi qui suis assis sur le fauteuil, je ferai tout pour que ça capote. C'est une mentalité égoïste et malheureusement, vous connaissez comment la mentalité politique est dans notre pays. J'espère et je souhaite que le paradigme change. Il n'est pas dit qu'il faut être d'accord sur tout, loin de là. Mais au contraire, par rapport à ce qui est l'intérêt national, qu'il y ait une unité pour privilégier, pour protéger, pour raffermir l'intérêt de tous. Et ça, nous allons y travailler et nous souhaitons que vous, qui êtes les médiateurs par excellence, vous faites en sorte que la population et tous les responsables à tous les niveaux intègrent cette approche. Le développement du pays n'est pas pour quelqu'un, c'est pour l'ensemble de la communauté nationale et même au-delà. Lorsqu'il y aura le Simandou, ce n'est pas pour le général Mamadi Doumbouya, ce sera pour des générations et des générations de Guinéens. Je prends des exemples. Les pays qui sont dans des conflits et qui s'enfoncent dans une détresse profonde, ceux qui y contribuent affectent
l'ensemble des composantes de leurs citoyens sans aucune exclusivité à ce niveau-là. Donc, travailler pour le pays, mettre en avant l'intérêt national, avoir une vision positive du présent et du futur, tout en étant objectif et critique par rapport à l'action gouvernementale, c'est ce que nous souhaitons et ce que nous demandons à les éléments les plus éclairés de la société pour qu'en fin de compte, cette vision positive, constructive d'élan national vers le progrès, vers ce qui nous permet d'aller de l'avant, puisse être le mieux partagée. Lorsque notre équipe nationale, je salue la victoire des 3 pour la participation aux Jeux olympiques de Paris du mois prochain, mais qui va dire qu'il est contre? Donc c'est lorsque la Guinée réussit, il faut s'en féliciter et l'encourager.